Bonjour et bienvenue dans Focus Humanitaire, le podcast qui éclaire ceux qui agissent sur le terrain. Bonjour Alex. Et dense, je crois que c'est vraiment le mot juste. Le début de l'année 2026 pour eux, c'est une illustration poignante de la réalité humanitaire, un mélange de tragédie profonde et d'espoir inébranlable. Commençons par ce qui nous a le plus marqué, je pense. Oui, Une nouvelle qui date de quelques jours à peine et qui est d'une tristesse infinie. absolument. Le 30 janvier, l'orphelinat Osho, donc géré par Fomubisa, a ouvert ses portes à 6 enfants. 6 enfants. 6 vies brisées par la guerre, dont les parents ont été tués. Waouh. Le plus jeune, Alex, c'est un nouveau-né de seulement 3 semaines. Il a tout perdu avant même d'avoir commencé sa vie. C'est une image d'une violence inouïe. Un nourrisson orphelin de guerre. C'est ça. Ça illustre de manière tellement crue pourquoi le travail de ces organisations locales, comme Fomubisa, est si vital. Elles sont la première et des fois la seule ligne de soutien. Exactement. Et cette réactivité, on la voit aussi dans leur réponse à une autre catastrophe. Ah oui? Mi-janvier, un glissement de terrain meurtrier a frappé la localité de Cachébéré. D'accord. Fomubisa a été la toute première organisation à arriver sur les lieux. Et comment on intervient dans une situation pareille? On apporte quoi en premier? Eh bien, on apporte les outils de la dignité. C'est-à-dire? Leur première action, ça a été de distribuer ce qu'on appelle des kits AME, des articles ménagers essentiels. Très concrètement, du savon, des seaux, des bidons. D'accord. Des choses toutes simples, mais qui permettent de stocker de l'eau potable, de maintenir une hygiène minimale pour éviter les maladies. C'est la survie immédiate, mais j'ai vu qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Non, et c'est là que leur stratégie est remarquable. Une semaine plus tard, leur équipe est retournée à Cachébéré avec une deuxième distribution. Des barges pour construire des abris d'urgence, des assiettes, des gobelets, des cuillères. Waouh. En somme, après avoir assuré la survie, ils aident à reconstruire un semblant de chez soi. C'est fascinant de voir cette approche à deux mains. D'une main, ils pensent les plaies les plus urgentes, et de l'autre, ils construisent l'avenir. Oui, On le voit aussi dans leurs projets de développement, n'est-ce pas? tout à fait. Et c'est là que l'espoir prend vraiment le dessus. En parallèle de ces interventions d'urgence, ils continuent leur travail de fond. Ok. Par exemple, leur projet Ndasi, qui vise l'autonomisation des femmes, a reçu récemment une visite d'évaluation très positive. Génial. Les témoignages des femmes qui ont retrouvé leur autonomie grâce à ce projet, ils sont puissants. Et ils ne s'arrêtent pas là, j'imagine. Non. Ils sèment déjà de nouvelles graines pour l'avenir. Oui, ils viennent de lancer une nouvelle formation pro en coupe et couture qui débute ce mois de février. Ah, super. L'idée est simple, ne pas se contenter d'aider, mais vraiment donner les compétences pour que les gens puissent s'aider eux-mêmes durablement. Bien sûr, c'est la fameuse différence entre donner un poisson et apprendre à pêcher. Et leur vision va même au-delà de l'économie ou de l'urgence. Oui, J'ai vu qu'ils s'attaquaient à un problème plus insidieux, la désinformation. c'est un point absolument crucial. Ils ont participé à un café politique pour lutter contre ça. D'accord. Dans une zone de conflit, une fausse information, ça peut tuer. Ça peut monter les communautés les unes contre les autres. Bien sûr. En travaillant là-dessus, Fomubisa montre qu'ils comprennent que la paix, ça se construit aussi avec des informations justes et responsables. Du soin d'un nouveau-né à la lutte contre les fake news. Exactement. C'est une approche à 360 degrés, d'une résilience incroyable. Une résilience qu'ils cultivent aussi en interne d'ailleurs. Ah oui? Pour lancer 2026, ils ont organisé un moment de cohésion pour toute leur équipe, un barbecue pour célébrer leur succès et se donner un cap, décupler leur impact cette année. C'est super ça. C'est la preuve d'une organisation saine qui prend soin de ceux qui prennent soin des autres. Une vraie leçon d'humanité et de stratégie. Oui, Le travail de Fomubisa à SBL, c'est un rappel puissant de l'impact que des acteurs locaux peuvent avoir même dans les contextes les plus sombres. absolument. Et d'ailleurs, ça nous amène à une question qu'on aimerait vous poser, à vous qui nous écoutez. Face à l'ampleur des crises humanitaires mondiales, on se demandait quelle place est-ce qu'on devrait accorder, dans nos dons et notre soutien, à ces petites organisations locales, celles qui, comme Fomubisa, sont les premières à répondre sur le terrain et souvent les dernières à partir.